Ma première fonction en tant que chrétien, qui a reçu le Saint-Esprit, est d'être un témoin. C'est ce que je dis, c'est ce que Jésus il dit aux apôtres, que l'on peut lire dans les Actes 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors que ça fait 40 ans que je vis en communauté, dans la maison de Michel Janton et son épouse, et après avoir reçu le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent, j'ai toujours été émerveillé de me savoir conduit. Ce témoignage, je suis certain, vous édifiera. Je suis bénévole à l'association d'Emmaüs Cahors et j'affectionne particulièrement cette association parce que rien de plus normal pour un chrétien de servir premier le plus faible, le plus souffrant. Et c'est la devise d'Emmaüs. D'Emmaüs qui a été créé par l'abbé Pierre il y a plus de 70 ans maintenant. Désirant donc m'impliquer davantage, je me suis présenté pour devenir administrateur. Au sein de cette association, ce matin-là, avec mon épouse, j'ai exprimé mon désir dans la prière, puis j'ai remis mon sort entre les mains de Dieu. Nous étions 9 personnes à se présenter, alors qu'il y avait que 6 places de disponibles. Le vote se fait à la majorité simple, et s'il y a ex aequo, eh bien c'est un tirage au sort qui décide. Comme vous pouvez vous en douter, je me suis retrouvé à égalité de voix, donc il y a eu un tirage. En moi-même, j'ai remercié Dieu de ce que je voulais vraiment. Et ce que je voulais vraiment, c'est que sa volonté se fasse et qu'elle soit faite. Et c'est donc avec joie que le sort est venu me désigner. Mais ma plus grande joie est de me savoir conduit par Jésus. Ça, c'est formidable. C'est libérateur. C'est rassurant. Ça apporte une vraie paix. Et nous pouvons lire dans les Actes, dans le chapitre 1, verset 26, que les apôtres y tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Je témoigne donc ce jour que le Saint-Esprit agit toujours si juste nous faisons confiance à ce que Dieu dit dans la Bible. Et on le remarque dans les psaumes 37,5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui sa confiance et il agira. » Eh bien, c'est toujours le cas. Ainsi, c'est une bonne façon de faire sa volonté. Merci. C'est vraiment bien. Gloire à Dieu. Et merci Philippe. C'est vrai que il faut recommander notre sort à l'Éternel. Et cette histoire de tirage au sort, c'est vraiment formidable parce que ça prouve que c'est pas simplement des gens qui t'aiment bien, qui t'ont élu, mais il y a eu la main de Dieu. Parce que là, quand on tire au sort, eh bien, et qu'on a recommandé notre sort à Dieu, eh ben voilà, hein, d'accord. Amen. On est réjouis, mais en même temps, ce matin, on est dans la peine parce que nous avons appris ce qui s'est passé encore au Burkina. Depuis 2015, il y a eu 1400 personnes tuées par des fanatiques. Et là, cette fin de semaine, la fin de la semaine passée, il y a eu encore 160 personnes qui ont été tuées là. Et des hommes, des femmes, des enfants. Et c'est vraiment grave. Et vraiment, nous prions pour le Burkina Faso. Et ils ont décrété 2 jours ou 3 jours de deuil national. C'est infernal. Il faut vraiment prier que la volonté de Jésus se fasse là-bas et que
quelque chose arrive, que cela cesse. Déjà, ces gens sont pauvres. Et puis en plus, il y a ça. C'est effrayant. Ce matin, alors, ce que je vais vous prêcher maintenant, je l'ai préparé samedi matin, et je ne savais pas ce qui s'était passé au Burkina Faso. Je l'ai appris seulement hier soir parce que hier, nous avons reçu du monde et on était tous un petit peu activés pour recevoir tout ce monde et on n'a pas regardé les informations. C'est que le soir que mon épouse m'a dit « Mais est-ce que tu as vu ce qui s'est passé ?» C'était effrayant. Voilà. Et donc ce que je vous dis là, c'est pas parce que j'ai entendu cette histoire au sujet du Burkina, c'est ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur le matin même. On va commencer par 1 Jean 3, versets 1, 2. 1 Jean 3, 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, fils de Dieu, filles de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant fils et filles de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Jésus, je te prie de façon à ce que chacun et chacune puisse bien comprendre ce qui est en train de se passer dans ce monde et qu'il reste dans la paix s'il est enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. L'apôtre dit « Ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté ». Ça veut dire, cela ne paraît pas encore très clairement ce que nous sommes. Ça n'est pas encore vraiment exprimé, ça n'est pas montré, ça n'est pas encore affiché, ça n'est pas extériorisé, ça n'est pas encore révélé. Ce que nous sommes n'a pas encore été révélé. Pourtant, nous sommes déjà fils et filles de Dieu. Nous le sommes, mais ça n'a pas encore été manifesté et le monde ne le voit pas. Dans la même épître, Jean dit « Tel il est, tel Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde ». Et quand Jésus était dans ce monde, il y avait des gens qui ne reconnaissaient pas qu'il était le Fils de Dieu. Il y a d'ailleurs encore des gens qui ne reconnaissent pas qu'il est le Fils de Dieu. Ça n'a pas encore été révélé à qui? Quand il dit « mais ce que nous sommes n'a pas encore été révélé ». À qui ça n'a pas été révélé? Il le dit à ceux qui ne connaissent pas Dieu. 1 Jean 3, 1. À ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Il n'a pas connu Dieu. De même que le monde ne connaissait pas ce que Jésus était, il ne reconnaissait pas, quand il voyait cet homme en face d'eux, que c'était le Fils de Dieu, malgré les miracles, malgré les paroles de sagesse, malgré la vérité qui sortait de sa bouche. Il ne voyait pas que c'était le Fils de Dieu, ça ne leur était pas révélé. Jean 8, 19, je vous le lis, voilà ce qu'il est dit. Où donc est le Père? Il lui demande, mais où est ton Père? Et Jésus dit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ils ne connaissent pas le Père, ils ne connaissent pas Jésus. Ils ont une religion, mais ils ne connaissent pas Dieu le Père. Et ils ne connaissent pas donc Jésus, et ils ne savent pas qui nous sommes. Ils ne savent pas que nous sommes fils et filles de Dieu. Dieu se révèle à qui il veut, mes frères et sœurs. Et personne ne peut venir à Jésus à moins que le Père ne l'attire. Cela, Jésus l'a dit et on le trouve écrit dans Jean chapitre 6, verset 44. Vous pouvez évangéliser les gens tant que vous voulez, si Dieu le Père ne les attire pas, ils ne vont rien comprendre. Et ce n'est pas parce que vous n'évangélisez pas, c'est parce que Dieu ne les attire pas. Maintenant, ce que Dieu nous demande, c'est de les évangéliser, c'est de leur apporter la bonne parole, c'est de leur dire. Mais si Dieu ne les attire pas,
pendant que vous êtes en train de leur parler de Jésus, ça m'est encore arrivé hier, au milieu de ma phrase, la personne avec qui je parlais me dit « Ah tiens, au fait », et puis c'est bien parlé avec quelqu'un d'autre, puis c'était fini. Vous voyez, on voit, il y a des gens, ça ne leur est pas révélé. Ça fait drôle. Hein. Maintenant, je vais aller droit au but. Je ne vais pas tourner autour du pot. Vous me connaissez, je ne suis pas le genre à prendre des fleurs pour dire les choses. Que dit la Bible au sujet de ceux que Dieu attire? Il dit qu'ils sont des dieux, des fils de Dieu, car nous sommes de la nature de notre Père. Nous ne pouvons être que de sa nature, puisqu'il est notre Père. Un jour, Jésus parlait avec des religieux, et il leur a dit quelque chose qui les a troublés. Je vais vous lire ce qu'il a dit. Jean chapitre 10, verset 34. N'est-il pas écrit dans votre loi, il parlait à des religieux juifs, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, Dieu dit, j'ai dit, vous êtes des dieux? Et si votre loi a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut pas être anéantie, et l'écriture ne peut pas être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, tout ça parce que je dis, je suis le Fils de Dieu? Il les ridiculise. En fait, quand Jésus dit ça, il prend et se sert d'un psaume que tous ces Juifs connaissaient, le psaume 82, 1, 6, 7, où il est dit Dieu se tient dans l'assemblée des dieux et il juge au milieu des dieux. J'avais dit, c'est Dieu qui dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme des princes quelconques. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le contexte de cette chose? Quand est-ce que Dieu a dit ça? Cette scène, elle s'est produite avant la création du monde. Dieu a assemblé les dieux, c'est-à-dire les esprits qu'il avait créés. Nous sommes ses enfants d'esprit, et Dieu a créé tous les esprits. Et il y a eu une assemblée de tous ces dieux dont nous étions. Et Dieu s'est tenu au milieu des dieux, c'est ce qui est écrit. Et il leur dit qu'ils sont des dieux. Il nous a dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez au futur comme des hommes, et vous tomberez au futur comme des hommes. C'est-à-dire, il est en train de leur dire, on va créer le monde, et certains d'entre vous, les esprits, vous allez vous incarner pour aller vivre dans ce monde, et vous serez des dieux, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Et c'est ce qui est arrivé, et c'est ce qui arrive encore aujourd'hui. Il y a eu à ce moment-là dans le ciel une révolte, dans le monde des dieux, dans le monde des esprits, avant la création du monde, parce qu'un certain groupe d'esprits ont dit, ben c'est bien, on veut bien y aller sur cette terre, mais on ne veut pas, quand on sera sur la terre, avoir le libre arbitre. Et Dieu, ça ne lui plaisait pas, cette idée. Et ils ont discuté entre eux dans l'assemblée des dieux, et comme des esprits se sont révoltés, Dieu a dit, bon ben, on se sépare. Et ils se sont séparés. Un tiers des esprits, des fils de Dieu, créés par Dieu, sont tombés dans la rébellion. Parce que ils contestaient la volonté de Dieu qui voulait que l'homme qui allait être créé ait le libre arbitre. Beaucoup d'esprits révoltés, qui se sont révoltés à ce moment-là, sont venus s'incarner et continuent à venir s'incarner sur la terre. Et ils ont mal agi et ils continuent à mal agir. Ils agissent comme des révoltés contre Dieu, contre l'ordre établi par Dieu, contre son Église, contre tout ce qui touche Dieu.
Et parmi ceux qui ne se sont pas révoltés, beaucoup aussi sont venus s'incarner sur la terre, dont nous-mêmes. Le mot démon vient du grec démon. Voilà, ils ne se sont pas cassés la tête pour le traduire en français. Hein. Ce qui signifie savant ou connaissant. Maintenant, pour ce qui nous concerne, le monde incrédule ne sait pas qui nous sommes. Et même nous, des fois, nous avons parfois de la peine à distinguer ce que nous sommes. On peut lire ça dans 1 Corinthiens 13, 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc on connaît de manière un peu obscure, parce qu'on a notre chair encore, avec nos limitations, et c'est par la foi que nous croyons, que nous acceptons, que nous sommes fils et filles de Dieu, et aussi parce que notre vie a changé, comme Philippe vous disait tout à l'heure. Sa vie a changé, ma vie a changé. Nous sommes nés de nouveau, l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes ses enfants. Et nous faisons des choses que le commun des mortels ne peut pas faire. Mais c'est quand même, nous voyons quand même de manière un peu obscure, nous ne voyons pas la réalité de ce que nous sommes vraiment. Dieu, déjà, avant la fondation du monde, décréta qui serait qui. Et les grandes lignes de chacun, les grandes lignes ont été tracées, ce qu'ils auront à faire, selon leur nature. Et Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ça, on trouve dans Ephésiens chapitre 1, versets 4 à 7. Je vous lis le texte. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Vous voyez ? Il nous a élus, il nous a prédestinés, nous qui sommes enfants de Dieu, et puis les autres, il les a prédestinés à être autre chose selon leur propre révolte. Mais c'était avant la fondation du monde qui nous a prédestinés à être ce que nous sommes. Ceux qui ne connaissent pas Dieu ne savent pas qui nous sommes, mais, parce qu'il y a un mais. Pour me faire comprendre, je vais reprendre 1 Jean 3,2. Ce texte dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne nous a pas connus. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons face à face. » Le texte devrait être traduit ainsi, et il est ainsi dans certaines versions. Très résigné, virgule. Nous sommes maintenant fils du Dieu vivant dans la chair, que nous avons accepté, sans nous révolter, une chose pénible, une chose désagréable, mais que nous avons jugée indispensable au plan de Dieu. De venir sur cette terre avec ce libre arbitre. Et nous avons accepté dans notre passé éternel, et nous acceptons encore aujourd'hui, sans protestation, nos limitations humaines, sachant que cela va prendre fin le jour où nous serons réellement manifestés tels que nous sommes réellement. Vous voyez, en ce moment,
et ce depuis Caïn et Seth, l'ivraie et le bon grain poussent ensemble. Vous connaissez la parabole de Jésus. Un semeur est sorti, il a jeté du bon grain, et pendant la nuit, un ennemi est venu, il a semé de l'ivraie, et puis les serviteurs ont dit « Oh, mais qu'est-ce que c'est? Pourtant, tu avais semé du bon grain, comment ça se fait qu'il y a de l'ivraie ?» Et le maître dit « Laissez-les pousser ensemble, et quand ils seront en maturité, vous arracherez l'ivraie, mais n'arrachez pas maintenant, parce que si vous arrachez maintenant, vous risquez d'arracher le bon grain en même temps. » Vous vous rappelez de ça? L'ivraie, en ce moment, elle se révèle de plus en plus comme l'ivraie. Et le bon grain se révèle de plus en plus comme le bon grain. Quand vous lisez Matthieu 13, 28, 30, vous apprenez que le bon grain, c'est les fils de Dieu, et l'ivraie, c'est les fils du diable. Et vous apprenez qu'au début, au commencement, quand ça a commencé, même les anges ne savaient pas vraiment faire la différence entre le bon grain et l'ivraie. Parce que quand le bon grain pousse, ça ressemble à de la mauvaise herbe aussi. Hein. Nous, on a un champ là devant, c'est en train de verdir, mais c'est quoi? On ne peut pas voir si c'est de la mauvaise herbe ou si c'est du bon grain encore, parce que c'est tout neuf. Et Dieu leur dit aux anges, qui sont les moissonneurs, il le dit un peu plus loin, que les deux vont venir à maturité et qu'ils ne devront arracher l'ivraie pour la jeter au feu qu'une fois qu'elle sera manifestée réellement comme l'ivraie. Mais pas tout de suite parce qu'ils risqueraient d'arracher du bon grain et de le jeter au feu. Dieu ne veut pas nous jeter au feu. Et nous sommes en train de mûrir et de montrer de plus en plus qui nous sommes sur cette terre. Maintenant, nous sommes arrivés au temps du rétablissement de toutes choses qui est annoncé dans Actes chapitre 3, verset 21. Et les gens se rendent bien compte, les gens du monde se rendent bien compte que le monde déraille à la vitesse grand V. Ils sont inquiets, pris de frayeur au bruit que fait la mer, nous dit la Bible. La mer, c'est les peuples. Luc 21, 25 nous dit « Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. » Faut faire quoi? Faut se faire vacciner? Faut pas se faire vacciner? Faut faire quoi? Faut faire confiance à celui-ci ou à celui-là? Faut faire quoi? Faut voter pour ci? Faut voter pour ça? Faut faire quoi? Faut faire... Quelle est la bonne religion? Le peuple est dans la confusion et dans l'angoisse. Ils ne savent que faire au bruit des flots et de la mer, c'est-à-dire de ce qui se passe dans les peuples. La mer, c'est toujours le symbole des peuples dans la Bible. Il y a une symbolique biblique. Jésus continue en disant « Ils rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui survient à la terre. » Verset 26 du même chapitre. Du chapitre 21, Luc 21, 26. Ils rendront l'âme de terreur. Ça va devenir tellement grave qu'il y a des gens qui vont ou non, qui se suicident déjà maintenant. 16 policiers se sont suicidés depuis le début de l'année. À Cahors même, la semaine passée. Que Dieu bénisse cette famille. Et beaucoup de gens se suicident, des paysans se suicident. Et il y a un guelu de députés ou de je ne sais pas quoi qui a fait des plaisanteries là-dessus. Quelle honte! N'est-ce pas la peur, n'est-ce pas l'angoisse que vous voyez partout? Et cette terreur, cette angoisse, ça rend les gens de plus en plus violents. Il n'y a pas un jour où on n'entend pas qu'une femme a été massacrée, où on n'entend pas que des enfants sont... Là, il y a un enfant qui était avec ses parents. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était que cette sorte de parents. Je ne sais pas, je n'ai pas lu complètement l'article. Le gamin, dans le parc où il se trafiquait de la drogue, a avalé il est mort, le gamin. Un gamin de 11 ans. Là, cette nuit. Et c'est tous les jours, Et nous là-dedans, nous, enfants de Dieu, nous, fils de Dieu, nous, filles de Dieu, nous savons ce qui se passe, mais il n'y a pas que nous qui savons.
Je vais vous dire quelque chose que peu de pasteurs disent. Ils n'osent pas le dire. Ou alors ils ne le savent pas, c'est très possible aussi. Sur cette terre, il y a 3 sortes de personnes. Premièrement, il y a les fils de Dieu, nous, les enfants de Dieu, qui ont été élus avant la fondation du monde, prédestinés, ensuite nous avons été appelés, et nous avons répondu à l'appel, nous avons accepté l'autorité de Jésus dans notre vie. Ça, ce sont les gens nés de nouveau. Quand la Bible dit il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, parce qu'on fait de l'évangélisation, ils sont tous appelés mais ils ne sont pas tous élus, parce que l'élection elle a eu lieu avant la fondation du monde. Deuxièmement, il y a la grande majorité des gens qui sont les suiveurs. Des suiveurs qui rouspètent, des suiveurs qui choisissent un camp ou un autre, mais des suiveurs. Et troisièmement, il y a les géants. Alors n'allez pas vous imaginer les géants comme Goliath ou comme des gens de très grande taille, c'est pas de ça dont je parle, ou les géants dont nous parle Genèse chapitre 6, quand je parle des géants, c'est le mot qui est traduit en français, ils ont traduit par géant, mais je vais vous expliquer. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus parce que c'est inutile, tout se trouve sur révélationbible.fr. Vous cliquez révélationbible.fr, vous allez dans Google, vous marquez Révélation Bible en un mot sans accent.fr, et là, quand la page s'ouvre, vous voyez dictionnaire. Vous cliquez dans dictionnaire, comme ça apparaît à l'écran en ce moment. Une fois que vous êtes dans le dictionnaire, vous avez A, B, C, D, E, F, G, vous tapez sur G. Quand vous êtes sur G, vous avez tous les mots qui commencent par G, et vous allez voir le mot géant, et là, vous saurez tout sur les géants. D'accord? Je ne veux pas vous le dire maintenant, ça ne sert à rien, j'ai déjà dit 1000 fois, et c'est dans le dictionnaire de Révélation Bible. Si vous voulez savoir ce que c'est que les géants, vous allez faire ce que je vous ai dit de faire là. Les géants sont des géants du monde, de la religion, de la politique, des médias et des distractions. Nous avons eu dernièrement, c'était la semaine passée, une panne des numéros, comment on appelle ça, d'urgence. Et j'ai lu, dans plusieurs journaux, ils ont dit, le géant du web, ah, le géant, le géant. Ils se rendent compte un peu de ce qui se passe sous leurs yeux. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de GAFAM? Vous n'avez pas entendu parler de GAFAM? Pourtant, vous le voyez tous les jours, GAFAM. GAFAM, c'est l'anacronyme du web, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Eh bien, c'est un géant. C'est le géant du web. Et c'est ainsi que ces 5-là sont nommés les géants du web. C'est pas moi, hein, c'est les journaux. Mais c'est moi aussi. C'est moi aussi qui dis que ce sont des géants. La majorité des gens suivent ces géants-là. Parce que ces géants sont malins, ils se contredisent et ils donnent la possibilité aux gens, puisqu'ils ont leur libre arbitre, de choisir ce qu'ils veulent. La majorité des gens ne suivent que les géants. Ils ne suivront jamais la parole de Dieu. Ils suivent les géants. C'est intéressant. Comme ils suivent les politiciens haut placés, ou les religieux haut placés à chapeau pointu, turlututu, ou la bourse, ou toutes ces choses-là. Tout ça, ce sont des géants. Le premier géant qui a existé sur Terre, c'est Caïn. Il nous a dit qu'il est du malin, un croisement entre humain et démon. Il est tombé sur son frère et il l'a tué. Il est tombé sur son frère Abel et il l'a tué. Les géants dans la Bible sont appelés les Néphilim. Le mot Néphilim a 3 significations. Premièrement, ceux qui sont tombés, c'est-à-dire les esprits déchus dont je vous ai parlé au début. Ce sont les Néphilim. Deuxièmement, Néphilim, ça signifie aussi ceux qui font tomber, c'est-à-dire qui corrompent tout, qui mettent la confusion, qui font tomber. Et troisièmement, ceux qui tombent dessus, comme les Nicolaïtes.
Vous vous rappelez le mot Nicolaïte dans la Bible? Jésus dit, ce que j'aime chez toi, c'est que tu as de la haine pour les Nicolaïtes, et je les hais aussi. Les Nicolaïtes, les bons religieux nous disent, on ne sait pas ce que ça veut dire. Nicolaïte, ça vient de 2 mots grecs, et ça signifie dominer le peuple. Et Jésus déteste ça, qu'on domine le peuple. Ils sont des fils de Dieu eux aussi, puisqu'ils ont été créés par Dieu, mais ils sont déchus, ils sont tombés. Et Jésus nous dit que tous ces gens qui autrefois avaient été des esprits qui sont tombés sont des fils du diable. Il y a eu séparation. Suivez votre Père. Jésus les appelle les fils du diable. Ils ne sont pas de la famille de notre Père céleste. Ils n'en veulent pas d'ailleurs de notre Père céleste. Les Néphilim, les géants actuels, les Nicolaïtes, tomberont sur le peuple et domineront le peuple. Et c'est ce qu'ils font, ils tombent sur les gens et ils les dominent. Ils ne cherchent pas Dieu, ils se placent à la place de Dieu comme vicaires de Christ. Vicaire signifie remplaçant. Trouvez-vous un bon dictionnaire, ou même sur Google vous le trouvez. Vicaire, ça signifie remplaçant. Vicaire de Christ, tiens, ça me rappelle quelqu'un, ça. Ce sont des Néphilim qui dirigent le monde, des géants. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont aux ordres du prince de ce monde, qui est Satan, et les ordres qu'ils donnent, les suggestions qu'ils font au peuple, toutes ces ordres et ces suggestions venant des géants sont très souvent contradictoires de façon à diviser les peuples, parce que ce qui est divisé, c'est plus facilement dirigeable. Tu divises pour régner, et c'est ce qu'ils font. C'est pourquoi il y a des gens qui sont convaincus de ça, puis d'autres sont convaincus de ça, et puis se chicanent. Et le peuple se soumet, croyant choisir, ne peut rien faire d'autre, à moins de se convertir à Jésus-Christ. Alors on peut choisir, moi je choisis tous les jours des choses, mais mon garde-fou c'est toujours la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait de l'amour en toute chose. S'il n'y a pas l'amour, c'est vite vu, hein. Paul nous dit que nous, en tant que fils de Dieu sur la terre, il nous dit ce que nous avons à faire. Je vais vous lire, c'est très vite vu. C'est dans Éphésiens 6, verset 10, je vous le lis. Voilà ce que nous avons à faire en tant que fils de Dieu sur cette terre. Vous priez pour savoir quelle est la volonté de Dieu, voilà ce qui est écrit. Fortifiez-vous, je vous le disais encore vendredi, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable et des géants et tout ça. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des gens, mais contre des dominations, contre des autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, les esprits des démons, qui influencent et qui sont quelques-uns incarnés et qui sont les géants. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté, parce qu'il suffit pas simplement de résister dans le mauvais jour et puis après de s'asseoir sur ses lauriers et puis dire « Youpi, j'ai réussi, amen, alléluia, gloire à Dieu », puis se laisser avoir au tournant. Non, non, il faut tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les enfants de Dieu. C'est écrit tous les saints, mais les catholiques, quand on leur dit prier pour les saints, ils pensent que ça veut dire qu'il faut prier pour les morts. Non, non, prier pour les saints, ça veut dire prier pour ceux qui sont mis à part pour Dieu sur cette terre et qui sont vivants.
On ne prie pas pour les morts. Notre monde est pris dans un tourbillon de gigantisme. De gigantisme. Ces Néphilim sont des démons, des savants, ils savent, des connaissants, ils connaissent. Ils ont des techniques, ils savent que Dieu existe et la Bible nous dit, ils tremblent car ils voient que leur fin est proche. Jacques 2, 19. Alors, ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 54, 15, ils font des complots. Alors les gens, en ce moment, alors voilà, on se balance. Toi, tu es un complotiste. Mais non, vous êtes des gens... C'est les géants qui font les complots. Et vous suivez tel complot ou tel autre complot, c'est tout. Mais la Bible dit, mais ce n'est pas Dieu qui les inspire. Et nous avons des pouvoirs. Nous, enfants de Dieu, nous avons des pouvoirs. Nous avons le pouvoir de discerner les esprits, de savoir s'ils viennent de Dieu ou pas. Donc nous pouvons déjouer les complots, savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, on voit des gens qui viennent la gueule enfarinée nous dire « Moi, je ne veux pas me faire injecter un produit dont je ne connais pas ce qu'il y a dedans. » Et ils fument comme des porcs. Même les porcs ne fument pas. Ah ben, ils sont intelligents, hein? Je vais vous dire aussi autre chose. Dans ma famille très proche, il y a une personne qui est diabétique depuis 1974. Et au début, quand elle se faisait des piqûres d'insuline, c'était de l'insuline de porc. De porc. Ça vous dit quelque chose? Alors les scientifiques, par amour pour les Juifs et les Arabes, ont dit bon ben on va essayer de synthétiser tout ça et ils ont fait une insuline synthétique qui n'a plus rien à voir avec l'insuline de porc. Mais n'empêche que l'insuline de porc, messieurs, mesdames les idiots, ça a sauvé des millions de vies. Mais vous ne le saviez pas que c'était de l'insuline de porc, parce qu'on ne vous le disait pas, parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas tous ces machins pour vous expliquer et se contredire directement derrière. Heureusement. Vous voyez? C'est terrible. Il ne faut pas oublier que Dieu est notre Père, que nous sommes de sa nature et que nous avons à développer notre nature divine. Et il y a trois choses. La principale, c'est le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, si le Saint-Esprit vit en nous, il produit un fruit. L'amour, la paix, la patience, la bonté. Vous connaissez tout ça. Le fruit de l'esprit. On doit développer ça en premier. Parce que quelqu'un qui manifesterait les dons sans amour, c'est du diable. Il va faire du pognon avec. Et il y en a. En général, ils ont des méga-églises, ces gens-là. C'est du gigantisme. Ce sont des géants religieux. Et nous avons à développer nos dons surnaturels aussi. Certains géants ont des pouvoirs surnaturels. Souvenez-vous des mages du temps de Pharaon. Moïse a pris son bâton, il l'a jeté par terre, il s'est transformé en serpent. Les magiciens ont dit, on le fait aussi, ils ont fait la même chose, leurs bâtons se sont transformés en serpents. Oui, mais le serpent de Moïse a bouffé le serpent des magiciens. La puissance des fils de Dieu est plus grande que la puissance magnifique, extraordinaire des magiciens. Qui impressionnait tout le monde par les miracles qu'il faisait. Quand Simon le magicien a vu ce que Paul et Pierre faisaient, et ils ont dit, alors ça je veux. Il a reconnu que là, il y avait une puissance qui était plus grande. Notre puissance est plus grande que celle des géants. Nos pouvoirs sont plus grands que ceux des géants. Mais, parce qu'il y a un mais, qui parmi les chrétiens manifeste ses pouvoirs?
L'autre jour, je parlais avec des frères mormons charmants au demeurant qui m'ont dit « Mais Michel, tout ce que vous le faites hors la loi parce que vous n'avez pas la prêtrise. » Je dis « Qu'est-ce que vous me dites là ?» Il dit « Oui, vous n'avez pas reçu l'imposition des mains d'un de nos évêques ou d'un de nos apôtres ou d'un de nos prophètes dans la véritable Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Donc, vos dons, tout ça, vous n'avez pas la prêtrise. » Je dis « Parce que vous avez la prêtrise ?» Ils me disent oui. Je dis c'est bien. C'est quand la dernière fois que vous avez rendu la vue à un aveugle? C'est quand la dernière fois que vous avez guéri un paralytique? Vous faites quoi avec votre prêtrise à part faire du blablabla, 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 et aussi blablabla? Oh! J'aime bien les mormons, ils sont bien gentils, mais je déteste l'autorité de ces géants. Qui parmi les chrétiens manifeste ses pouvoirs surnaturels? Pas beaucoup, hein? Il est temps d'aller sur vos genoux, les frères et sœurs, et de prier le Dieu de paix, notre Père Céleste, afin que vous manifestiez réellement ce que vous êtes, des dieux. Ne vous conformez pas au fatalisme, ne vous conformez pas à l'égoïsme des gens, de la masse des suiveurs, distinguez-vous d'eux, prenez votre position, apprenez le maniement des armes que nous avons reçues de Dieu, au lieu de vous terrer dans votre démission. Apprenez à manifester le fruit de l'esprit au lieu de vous chicaner dans vos églises de pacotille en prétendant être les meilleurs. Prouvez-le que vous êtes les meilleurs. Jésus lui a dit, si vous croyez que je suis ce que je suis, si vous croyez que je suis le Fils de Dieu, les mêmes choses que j'ai faites, vous les ferez aussi. Faites-les! Montrez-nous. Bon, ça ne veut pas dire que les gens vont vous croire après parce que vous aurez montré des miracles, mais au moins vous aurez montré et ils n'auront aucune excuse. Vous ne les aurez pas convaincus par des blablabla, blablabla et aussi quelques blablabla. Non, vous aurez exercé, comme Jésus le faisait, un ministère de puissance. Et Jésus a dit, si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres que je fais. Quelles œuvres? Les paralytiques, les boiteux, les sourds, les muets, les morts, enfin. Et il a dit, ce que j'ai fait, vous ferez encore des choses plus grandes. Apprenez à manifester les dons de l'esprit, surtout les dons de puissance qui glorifient Dieu. C'est bien joli, vous les pentecôtistes, de parler en langue, mais ça fait du bien à qui? Vous faites du bien à vous, vous rendez gloire à Dieu, c'est bien, mais les autres vous prennent pour des dingos. Priez pour avoir des dons de puissance, comme le don de guérison, le don de faire des miracles, selon votre nature de fils et filles de Dieu. Montrez ce que vous êtes, montrez votre nature divine. C'est pas pour ça que les gens vont vous croire. Moi, je connais des gens qui disent même que les miracles que je fais, je les fais par la puissance des démons. Mais ils ont dit ça de Jésus aussi. Si vous êtes trop vieux pour pouvoir le faire, ou si vous avez une incapacité, je ne sais pas, il y a des gens qui sont dans l'incapacité de le faire, parce qu'il y a toutes sortes de raisons qui font que réellement ils ne peuvent pas le faire. Au moins priez pour ceux qui le font. Soutenez ceux qui le font, encouragez ceux qui le font, aidez-les d'une manière ou d'une autre, prenez part pour eux, encouragez-les. Amen. Je vais m'arrêter là. Rappelez-vous, il y a 3 sortes de personnes. Il y a des dieux, il y a des suiveurs et il y a des géants. Qui êtes-vous? Montrez qui vous êtes. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen.